Ce que tu attends de voir ne viendra pas si tu continues à croire que ce n'est pas pour toi, ma précieuse. Ne prie plus en pensant que non, ce que tu veux est bien juste pour les autres. Tu le mérites également. Tu as le droit d'avoir un bon mariage. Tu as le droit d'avoir des enfants, d'avoir un bon travail. Enfin, j'aimerais te dire que les promesses de Dieu, celles pour lesquelles tu soupires, ne se manifestent pas dans un cœur partagé, un peu ici, un peu là. Mais lorsque on saisit, lorsqu'on s'imagine déjà que notre miracle, notre bénédiction est arrivée dans un futur proche, nous l'avons, lorsqu'on se visualise déjà avec ça. C'est ça même qu'on appelle la foi, mais on en reparlera dans une autre vidéo. Alors, je te souhaite la bienvenue encore sur cette chaîne Cœur de Père, parce qu'ici, on apprend à être aligné avec ce que Dieu a déjà dit sur nous. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un principe simple. Recevoir, croire pour ensuite voir. Alors, stay tuned. J'aime beaucoup les questionnements parce que ça te permet de t'interroger, de te poser les bonnes questions. Ça te permet de savoir où est-ce que tu en es et si tu t'es perdu de route, de te remettre sur la bonne direction. Alors, souffre encore un peu avec moi sur les questions dont je vais te poser, mais c'est important qu'on se pose les questions pour savoir où est-ce qu'on va si on ne s'est pas perdu de route. Quel est ton état intérieur quand tu entends une parole prophétique? Par exemple, quand on te déclare, ça c'était une année de bénédiction pour toi, une année de victoire. Cette année, c'est ta saison de mariage, tu auras beaucoup d'enfants, tu vas prospérer, tu iras de gloire en gloire. Qu'est-ce que cela évoque à l'intérieur de toi? Est-ce que tu reçois, tu accueilles cette parole ou est-ce que tu te protèges pour ne pas être déçu? Disons que non, c'est pas pour moi, je ne me vois pas avoir ça. Non, j'ai toujours vécu dans la pauvreté. Moi, ma famille a toujours été pauvre et donc je ne serai jamais riche. La richesse, c'est pour les autres, non pour moi. Toi, qu'est-ce que tu te dis quand on te dit ce genre de paroles? En fait, dans le monde, si tu remarques bien, lorsqu'on on nous fait un présent, un cadeau, on ne reste pas net, en fait. Euh, on dit merci, on peut tendre les deux mains, on peut danser. Tout dépend de la joie que tu as en recevant ce cadeau, mais tu le montres à celui qui te donne le cadeau. En fait, c'est naturellement parlant, c'est un peu comme ça que ça marche. Et aussi, c'est l'attitude que nous devons avoir face à n'importe quelle bénédiction, prophétie destinée. Parce que si tu as quel père, j'imagine un père qui nécessite de donner des présents à son enfant, mais il ne lui dit pas merci, il s'en va. Chaque fois, il vient, il s'en va. Tu penses qu'après, il va continuer, il va dire, ah, c'est en fait ingrat, pourquoi est-ce que je lui donne encore? Il ne donnera plus, en fait. Peu importe l'amour qu'il a, mais il ne leur donnera plus parce que en fait, il n'encourage pas, voilà, il n'encourage pas à continuer. Et même dans la Bible nous dit ceci. Dieu demande il y a une passage qui dit que Dieu demande à la femme stérile de se réjouir parce qu'il a vu en avance qu'elle aura des enfants. Il dit à la femme stérile, réjouis-toi femme, je ferai de toi une femme heureuse au milieu de tes enfants. À ce moment où est-ce que le Seigneur passe, c'est une femme qui est seule, c'est une femme qui n'a pas d'enfant et elle a tendance à pleurer sur sa situation, mais il demande d'aller au-delà, de voir l'invisible. Parce que le temps pour Dieu, ce n'est pas comme notre temps. La Bible dit qu'un jour, c'est comme 1000 ans pour lui. Alors réjouis-toi d'avance parce que ta bénédiction est en train de courir vers toi. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Chaque jour, elles se renouvellent. Alors, tu es appelé à te réjouir. Parce que lorsque tu te réjouis, tu appelles ces bénédictions à toi.
Réjouis-toi, réjouis-toi, réjouis-toi. Maman, réjouis-toi. Peu importe ce que tu traverses, réjouis-toi. Rien ne doit te voler ta joie. La tempête, les frustrations ne doivent pas te voler ta joie. Car il y a bien plus au-delà. La gloire de la seconde maison est supérieure à la souffrance que tu vis actuellement. Réjouis-toi parce que cela passera. Réjouis-toi parce que ta bénédiction arrive. Réjouis-toi. Il a même également dit à Marie, la mère de Jésus, de se réjouir parce que elle est bénie parce qu'elle aura dans son sein le Fils de l'homme, le Fils du Dieu très haut. Mais à un moment où elle parlait, elle n'était pas encore enceinte, elle devait être enceinte après. Et elle a pris cette parole, elle s'est réjouie. Elle s'est vue déjà comme étant enceinte de son Seigneur. Alors j'aimerais que quand tu lis une bénédiction, quand tu visualises, quand tu pries, ou quand tu reçois une parole de Dieu qui est une bénédiction, comme il dit, je bénirai tes enfants jusqu'à la 4e génération. Il y en a plusieurs bénédictions de Dieu dans la Bible. Ta terre est bénie. Tu la vois comme étant aussi pour toi, comme étant une bénédiction pas seulement pour tes ancêtres, mais comme étant une bénédiction qui t'appartient à toi. Que tu la saisisses et que tu commences déjà à festoyer parce qu'elle arrive, elle est en cours de chemin. Mais je te vois à partir d'aujourd'hui je te vois aujourd'hui être une femme remplie de gratitude, une femme remplie de réjouissance envers le Seigneur, dont sa joie ne se prend pas par les circonstances, parce que la joie que tu manifestes pour le Seigneur dépend de ton obéissance et elle est ta force. Lorsque tu restes joyeuse, ça déstabilise le camp ennemi parce qu'il ne comprend pas pourquoi face à ce qu'il t'envoie, à les épreuves, ta joie reste intacte. Et lui ne comprend pas la joie, alors la joie le déstabilise. Reste en joie, garde ta joie car ta bénédiction est en cours, elle court vers toi. Mais tu l'auras bien compris, que ce soit les bénédictions de Dieu, les prophéties, même ta destinée, il faut que tu aies une attitude de réception, comme celle dont on a lorsqu'on reçoit un cadeau. Il y en a dans certaines tribus, on peut danser, dans d'autres, on peut tendre les deux mains, dans d'autres, on peut vraiment encenser la personne. Tout dépend de ta culture, mais aie cette attitude de réception. Lorsque tu lis ta Bible et que tu vois une parole de bénédiction, je bénirai ton peuple, je bénirai ta descendance. Il a dit ça à Abraham, mais c'est également adressé à toi. Quitte ton pays, va là où je te dirai et je te bénirai. C'est également adressé à toi. Prends cette parole, fais-la tienne et réjouis-toi parce que le Seigneur te bénit. Dans la Bible, on dit qu'Abraham était riche. Abraham avait des milliers de vaches, de veaux, des troupeaux à n'en plus finir, des servantes également. Il avait l'or et l'argent, il avait tout parce que le Seigneur l'avait béni et il te bénit également. Alors, être reconnaissant t'amène de nombreux avantages. Tout d'abord, ça favorise l'intervention de Dieu dans ta vie, dans ta situation. Parce que lorsque tu remercies, tu enjailles le cœur du roi des rois, qui peut ensuite se faire le plaisir de descendre dans ta situation
pour faire le balayage de tout ce qui comment on dit ça, trouble ta vie. Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit que Dieu siège au milieu de la louange. Alors quand tu rends des actions de grâce à Dieu, ça veut dire que tu appelles le Seigneur à descendre dans ta situation. Et ce Dieu est un Dieu puissant. Qu'est-ce qui peut le résister? La Bible dit qu'est-ce qu'il est impossible à lui. Il a frayé la mer Rouge pour créer un chemin aux Israélites le passé. Il a sauvé les Israélites de l'esclavage de Pharaon. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Alors, quand tu crois, ce n'est plus par tes propres forces que tu vaincras ton problème, c'est par la toute-puissance du Saint-Esprit. Ne te fie pas à tes forces pour trouver une solution, mais laisse le Saint-Esprit opérer en toi par le biais de l'action de grâce. Maman, en toutes circonstances, rends grâce, car c'est la volonté parfaite de Dieu pour toi. Et s'il le dit, il sait que c'est pour notre bien. Quelqu'un a dit le bien est bien. Quand tu fais le bien à quelqu'un, c'est d'abord à toi que ça te revient. Alors quand tu dis merci à quelqu'un, quand tu dis même merci à Dieu, c'est ce bonheur-là te vient. L'action de grâce attire de nombreuses grâces dans ta vie. Quand tu dis merci au roi des rois, il est stimulé à envoyer de nombreuses bénédictions afin que tu continues à lui dire merci. Quel roi n'aime pas entendre des éloges? Quel roi n'aime pas être encensé? Moi, je pense que c'est la même chose également pour Dieu, notre Seigneur, notre Alpha, notre Oméga. Réjouis-toi, maman. Vraiment rien ne doit voler ta joie. C'est un trésor que Jésus nous a laissé en partant. Il nous a dit qu'il nous donne la paix, non pas comme celle que le monde donne. Cette paix-là qui est éphémère, cette paix-là qui vacille au gré des saisons, au gré des circonstances. Mais la paix de Jésus, elle est immuable. C'est à celle-là que tu dois prendre, mais non à celle des circonstances. Car personne ne te rendra joyeux. Aucune chose ne te rendra content, ne te rendra la paix. Il n'y a qu'en Jésus que tu auras cette paix. Alors, si tu ne connais pas Jésus, tu as déjà entendu parler de qui il est. Tu cours partout pour trouver une solution à tes problèmes. J'aimerais te dire que Jésus est le prince de paix. Jésus est celui-là qui distribue la paix à ses frères. Mais pour cela, il faut que tu entres dans la famille de Dieu parce que il a payé le prix afin que nous puissions être appelés enfants de Dieu et donc ses frères. Si tu es d'accord avec moi, fais cette prière avec moi. Jésus, je suis ici devant toi. Découragé peut-être, apeuré, en proie à ces situations qui veulent me dévorer. Ça peut être mes finances, mon travail, mon bail pas payé, j'en passe. Toi seul connais quelle est la situation qui te trouble en ce moment. Je ne veux plus chercher de solution parce qu'on m'a dit que toi tu es la solution. Tu es celui-là, cet homme, ce Dieu qui est venu, qui a pris tous les problèmes du monde entier sur ses épaules. Donc ça veut dire que même mon problème, tu l'as porté sur ton épaule, Jésus. Tu n'es pas un homme comme moi. Tu es un Dieu. Alors je viens devant toi te demander humblement de me porter aussi auprès du Père. Je viens t'accepter comme Seigneur et Sauveur de ma vie.
Oui, Jésus, que ton sang qui a coulé il y a 2000 ans sur la croix coule également dans ma vie aujourd'hui. Que ton sang me lave de mes péchés. Que ton sang me lave de ma culpabilité, de mon doute, de mes peurs. Que ton sang fasse de moi un être nouveau, un être qui reçoit aujourd'hui la paix qui vient de toi et non des choses extérieures. Oui, oui Jésus, remplis-moi de ta paix. Le monde nous trompe. C'est en toi seul qu'on peut être heureux. Jésus, je me livre à toi. Je me livre à toi comme je suis. Prends-moi. Prends-moi, Jésus. Ok. Bienvenue dans la famille de Dieu. Si tu as fait cette prière, alors n'hésite pas à écrire sur le numéro qui sera affiché en commentaire. Salut. Et après, je me ferai un plaisir de t'accompagner dans ta nouvelle vie avec Christ. Pour toi qui es déjà avec Christ, j'aimerais te résumer ce podcast en juste 2 mots. La joie du Seigneur est ta force. Et la joie du Seigneur, rendre grâce à Dieu. Maintiens la faveur de Dieu dans ta vie. Ne cesse pas de rendre grâce. Peu importe, rends grâce. Alors, à toutes dans une prochaine vidéo. Tchuss!